Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs. Et nous sommes encore ensemble avec vous aujourd'hui dans votre émission Conseil entre frères et sœurs, qui est une émission que nous avons souvent tendance à dire, moi et ma sœur, une émission sans tabou mais sans polémique aussi. Exactement. Nous sommes là pour en parler de tous les sujets qui vont permettre que notre société, nous les enfants de Dieu, nous êtres humains, nous allons vivre dans les meilleures conditions. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous ramenons aujourd'hui un thème, un sujet avec des spécialistes dans le domaine, vraiment un problème qui va plutôt nous aider dans notre vie de tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on peut aussi bon prêcher les gens, mais quand même, il faut quand même aider aussi les gens pour que dans leur vie de tous les jours, qu'ils puissent avoir toutes les conditions de leur côté pour que ce soit aux moyens financiers, professionnels, etc. et tout, dans les recherches, que vous puissiez trouver ce qu'il vous faut. Parce que, mine de rien, on peut beau prier, mais si ta vie de tous les jours, c'est la misère, il n'y aura pas l'équilibre, il n'y a pas l'épanouissement. Exact. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui est domaine social, professionnel. Nous avons ici dans notre plateau deux spécialistes qui ont un très très bon projet qui sont mis en place et qui sont venus aujourd'hui nous exposer, nous expliquer. Ça va aider notre communauté. Alors vous que vous nous suivez, écoutez bien aujourd'hui. Peut-être il y aura 2-3 conseils qui seront partagés aujourd'hui. Ça va vous permettre dans votre recherche d'emploi, ça va vous permettre dans votre recherche de... Même juste pour réaliser des CV, juste pour réaliser des lettres de motivation, voire même des déclarations d'impôts, parce que beaucoup de gens ne savent pas comment déclarer des impôts. Hein. Exact. Donc des petites choses comme ça, on va en parler aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons recevoir nos mamans, nos sœurs dans les seigneurs. Et aujourd'hui, ils sont venus d'abord représenter le domaine à laquelle ils exercent. Et avant tout, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Selon le fuseau horaire, comment ils nous suivent, peuple de Dieu. Oui. Alors, on va d'abord demander à chacune d'entre vous de se présenter, de dire qui elle est et le métier qu'elle exerce, etc. et tout. Voire même peut-être les études aussi, pourquoi pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui aimeraient peut-être faire aussi les mêmes genres de choses. D'abord, ma sœur. Bonjour, bonsoir à tous les deux. Et en tout cas, grand merci de nous avoir conviés sur votre plateau. Et Merci. on a accepté votre invitation avec beaucoup d'enthousiasme. Je pense que les sujets que vous avez abordés, ce sont des sujets effectivement de société. Et là-dedans, on va pouvoir développer au cours de l'émission certains points que vous avez relevés. Alors, pour se présenter, donc moi je me présente, je suis Adèle Cassa. Je suis consultante chez Consult Action, qui est le nom de notre structure. Vous avez dit tout à l'heure, parler un peu de vous, donc votre métier. Donc moi, je suis psychologue de formation à la base et je suis aussi formatrice en communication. J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu cette chance de travailler à l'étranger et en Belgique. À l'étranger, c'était essentiellement en RDC, n'est-ce pas? Magnifique. Donc là, j'ai travaillé comme psychologue. Une vraie patriote. Voilà, Oui. ça fait quelques années maintenant, mais l'expérience reste. Donc c'était en RDC, à l'est du Congo, pour des organismes internationaux. Et puis je suis revenue en Belgique. Là, j'ai eu la chance aussi de travailler comme psychologue, comme accompagnatrice pour des chercheurs d'emploi. Et j'ai fait aussi du recrutement. Voilà, en gros, un peu ce que j'ai fait. Et c'est justement tout au cours de ce travail au quotidien qu'est le constat de certaines observations par rapport au public qu'on rencontrait. Ça, nous allons revenir. Juste pour... d'abord la présentation, parce qu'on va vous poser la question par rapport au projet. On va aller doucement. Très bien. Maintenant, je passe la parole alors à ma collègue. Pour la présentation. Voilà, bonsoir à tous ou bonjour à tous. Merci de nous avoir invités. Donc, moi, je m'appelle Thérèse Cassa et je suis également une spécialiste dans le domaine de la recherche de l'emploi et de la formation. Je travaille dans ce secteur depuis plus ou moins 6 ans en Belgique. J'ai fait des études de relations publiques et très vite, je me suis orientée vers la communication et à travers mon travail, j'aide les personnes de tous bords en fait, dans leur recherche d'emploi, dans leur recherche de formation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Parce que quand les personnes viennent, avant de parler d'emploi, on parle d'abord d'elles.
Donc c'est un travail familial. Non, C'est ce n'est pas un travail Une familial, conviction familiale. plutôt. Nous sommes rejoints, nous sommes complémentaires D'accord. dans notre Mais exercice avant de professionnel. rentrer dans le projet, avant de commencer à parler du projet, d'abord parlons du métier que vous avez fait. Par exemple, pourquoi vous avez choisi ce métier des psychologues en fait? Ah, c'est très intéressant. Ouais. Vous allez Parce que rire. c'est rare. C'est rare. Surtout une Congolaise. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Vous allez rire parce que, effectivement, je savais tout ce que je ne voulais pas faire, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et ça, c'est un intéressant. vrai problème pour les jeunes qui sortent des études. Mm. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'informations, il y a tellement de métiers et des nouveaux métiers qui se créent qu'ils sont encore plus perdus que moi à l'époque. Mm. Et donc, petit à petit, par élimination, je me suis dit, mais tiens, psychologue, ça me conviendrait bien parce que je suis quelqu'un qui aime le contact avec les gens, mais pas du contact juste superficiel. J'aime bien aller au fond des choses. Je suis quelqu'un qui est ouvert. Et avec ce métier, finalement, j'ai appris à aller plus loin que ce qui est dit, ou bien ce qui est dit qu'avec les yeux. Ça, c'est très intéressant. Vous c'est commencez très important. à nous faire Pas du tout. des sermons des psychologues Non, là. pas du tout. Et c'est souvent, hein, les gens disent ça souvent, que oui, vous êtes en train déjà de m'analyser. là. Ouais. Mais pas du tout, parce que sinon, alors, nous, on ne vivrait plus. Hein. Voilà. Et ma sœur, pourquoi vous avez choisi ce métier de la communication, relations publiques? Pourquoi? Voilà. Alors, Peut-être que vous voulez aller postuler au Congo ou... alors j'ai toujours été convaincue que j'étais faite pour communiquer. Ça, c'est sûr. Et comme l'a dit ma collaboratrice, communiquer, c'est très vaste. Alors, j'ai d'abord communiqué à Kinshasa. J'ai travaillé un peu à la télévision, c'est vrai. À l'époque, c'était Antenna. J'ai travaillé un peu à la radio aussi, à l'IPEN. Donc, je savais que je voulais communiquer. J'ai fait un peu de scène dans mes loisirs. Je chantais quand même beaucoup dans un groupe à l'époque des années 90. Et quand je suis arrivée, bon, naturellement, je me suis dirigée vers les relations publiques, qui est finalement un secteur très vaste. Quand on étudie les relations publiques, on peut je sais pas, être attaché de presse, être public relation soi-même, mais finalement, à la fin de mes études, j'ai travaillé 1 an aux Nations Unies, au programme des Nations Unies pour le développement à Brazzaville, en tant que chargée de communication. J'ai pu expérimenter finalement la communication. Mais qu'est-ce que vous a passionné là-dedans en fait? Mais Pourquoi avoir choisi ce métier-là? Votre sœur, elle a dit, elle a choisi parce que rien ne lui plaisait. Du coup, elle a choisi ça parce Oui. que ça lui faisait plaisir. Mais vous, c'était quoi alors? Mais- Votre but? parce que j'aime le contact avec les personnes. J'aime le contact avec les personnes, mais ce contact avec les personnes, il est très vaste. On peut être avocat, on peut être assistant social, voilà. Et donc, moi, je ne savais pas non plus exactement quel genre de contact j'aimais. C'est pour ça qu'à travers mon expérience professionnelle à Vous, c'était Brazzaville... pas par élimination? Non. Ah, vous, c'était un choix direct À en la fait. base, j'étais destinée à être avocate. D'accord. À la Ah. base. Ouf, le changement. Oui. Voilà. J'étais Mais destinée... je vous vois bien là-dedans. Ah, merci, voilà. Oui. Vous avez comme un air d'avocate en fait. Oui. Oh là là. J'étais destinée à être avocate. J'ai commencé d'ailleurs des études de droit. Et puis, je me suis rendu compte que... ça, bon, bien que je sois une personne sérieuse, ça allait peut-être me rendre trop sérieuse. Voilà, c'est peut-être ça. J'ai eu un peu peur de Vous ce avez voulu quelque côté-là, chose de un peu... détendu en fait. Un peu rigide. Bah, oui, parce que tout simplement, je voulais tout simplement expérimenter la communication sous un autre angle. Et puis alors, je me suis intéressée au coaching, comme on appelle ça le coaching. Donc, assister entre guillemets une personne dans son développement personnel. Donc voilà, ça c'est une idée qui a commencé à germer. Et puis comme choisir une orientation dans le cadre de ces études, c'est très compliqué, je me suis dit, ok, relations publiques. À la fin de mes études en relations publiques, donc comme je le disais, j'ai eu la chance d'avoir une expérience professionnelle en tant que chargée de communication, voilà, liée directement à mes études. Et puis j'ai découvert que ce n'est pas ce pendant-là de la communication que je voulais. Parce que finalement, on traite beaucoup de textes, on écrit beaucoup, mais on ne s'occupe pas de l'être humain. Moi, c'est l'être humain qui m'intéresse. Voilà pourquoi, quand je suis revenue, je me suis plutôt intéressée à ce côté-là de conseil à l'emploi. Donc, de recevoir une personne, de l'écouter d'abord, d'écouter sa demande, et puis voilà, d'avoir ce contact direct avec toutes sortes de personnes. C'est ça qui m'a intéressée. On a la preuve que nous avons des personnes qui sont des spécialistes au contact humain aujourd'hui. Oui, Voilà. nous n'avons pas que
je m'arrête là. Voilà, maintenant... Elle a oublié sa phrase, je crois. Non, je n'ai pas voulu continuer. Nous allons rentrer dans le vif de notre sujet du jour. En fait, nous avons entendu que vous mettez un projet social en place. Mais avant de parler de ce projet-là, quel est l'élément motivateur qui vous a poussé à mettre cela en place? Ce projet concrètement consiste en quoi? Ok. Alors, il y a deux choses dans votre question. Oui. Il y a à la fois Votre le motivation. moteur Oui. qui est amené à quoi et qu'est-ce qu'on consiste? fait. Voilà. Voilà. Je vais commencer par le moteur. Donc effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure en présentant, c'est que déjà dans notre travail professionnel au quotidien, on a fait des constats lorsqu'on accueille les personnes, lorsque moi je donne des formations, je vois plein de gens qui viennent dans les groupes. Juste en discutant, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des besoins. On rend compte qu'il y a des gens qui éprouvent parfois des difficultés. Par exemple, même de difficultés de parler, de parler tout simplement, ou des gens qui n'osent pas faire le pas vers quelque chose. Donc, un certain nombre de problématiques. Du coup, on s'est dit, mais... Baissez un peu le... Juste un... Voilà, Voilà, c'est merci parfait. beaucoup. Je ne suis pas la spécialiste du micro. Et donc, chemin faisant, on s'est dit, mais tiens, ça pourrait être intéressant par rapport à ce public qui est finalement très multiple. Ce n'est pas que... des Congolais, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux Africains et peut-être particulièrement effectivement aux personnes de notre communauté congolaise. Mais bien sûr, on recevra tout le monde. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un espace où ces personnes qui n'osent pas aller vers des structures publiques habituelles ou qui n'osent pas aller rencontrer des conseillers, par exemple, de venir nous voir, nous, parce que sans doute, ils seraient beaucoup plus en confiance. Parce que même communauté, parce qu'on peut les comprendre particulièrement, parce qu'on est issu de la même culture, même plus large aussi. Donc voilà pourquoi on s'est dit, tiens, on pourrait ouvrir cette structure. Maintenant, l'idée en soi, la finalité de la structure, ce sera d'amener les gens à s'autonomiser. Puisque vous vivez en Belgique, en Europe, ça veut dire que vous allez vous intégrer dans cette société, dans cet environnement. Donc, il faut être capable de s'autonomiser, faire des choses tout seul, de prendre ses responsabilités, de se responsabiliser et finalement d'aller vers un mieux dans sa vie. Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un derrière vous pour vous tirer, pour vous pousser. On en a besoin pendant son chemin. Donc, vous voulez en fait encheminer un travail de coaching en fait? Tout à fait. C'est un travail de coaching. On va accompagner les gens où l'idée Est-ce que vous accompagnez seulement ou vous avez fait aussi, vous avez peut-être travaillé aussi pour peut-être réaliser tout à fait. Certaines choses pour Donc vous? là, je vous ai expliqué le moteur et je vais laisser la parole pour qu'elle puisse aussi parler de finalement le contenu, ça va être quoi? Le contenu, ça sera quoi? Déjà, d'abord, le mot consult, action. Voilà. C'est ça, si j'ai bien dit. Oui. Consult, action. Pourquoi ce mot-là déjà? Pourquoi ce nom? Alors, pourquoi ce nom? Consulte tout simplement parce que, comme je disais, on travaille dans le conseil, donc que les gens viennent nous consulter. Voilà. Donc, ce sera essentiellement ça, un mouvement de personnes qui vient vers nous pour avoir des consultations. Et action, tout simplement parce qu'on veut que les personnes soient acteurs de leur vie. Que les personnes soient acteurs de leur vie, qu'elles agissent, comme ma collaboratrice vient de leur dire, pour un mieux dans leur vie. Donc, consulte, action, c'est pour ça qu'on a choisi... Et concrètement, le concept ou le projet consistera à quoi, comme ma soeur elle a demandé en fait? Alors, on a subdivisé le projet en différents modules. Donc, quand les personnes viennent, en très bref, donc elles viennent, on écoute leurs demandes. Voilà, vous êtes venus pour quel sujet, tel problème. Et on a créé en fait différents modules qu'on va leur proposer en fonction de leurs questions. Voilà. Et en commençant parce qu'on a retenu, quand on a pris connaissance de votre projet, on a retenu en fait tous ces modules-là. Et c'est pour ça qu'on a vraiment évolué case par case pour comprendre chaque module en fait, ça va consister en quoi en fait, en fond et en large. En commençant par le bilan de compétences en fait. Cela consiste à quoi? Quand on entend bilan de compétences, ça peut sonner marketing, ça peut sonner comptabilité, ça sonne des maths, ça fait flou, ça fait chinois, donc tout ça, la faut nous expliquer. Alors on va clarifier. Un bilan, ça veut dire faire le point.
Hein, souvent, on fait bilan, on arrive au bout de l'année, on fait un bilan. Ça veut dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux demain. C'est exactement ça maintenant. C'est un bilan de compétences. Ça veut dire quand les gens y viennent, c'est vraiment la première étape de se dire, OK, voilà ma demande, c'est je cherche du travail. Oui, mais tu cherches du travail, on va faire un bilan, c'est-à-dire on va parcourir avec toi tes points forts, tes points faibles, qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce que tu as envie de faire demain. On va établir tous ces petits points à l'intérieur de ce qu'on appelle le bilan de compétences. Compétences en termes de savoir-faire, c'est-à-dire je sais dactylographier à 10 doigts. Compétences, je sais parler français, mais je parle aussi anglais, mais j'ai envie de travailler au Congo. Et donc là, déjà, je parle aussi les 4 langues, Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo. Ça, c'est des compétences linguistiques. Et donc, on va regarder tous donc ensemble. les dialectes congolais sont considérés comme des langues officielles. Les 4 langues officielles, d'habitude, on dit d'ailleurs au Congo. Au Congo, je dis bien. Hein. Oui. Voilà. Mais non, c'est pour ça que j'ai dit quelqu'un qui veut travailler. travailler. Pas dire que Congo peut m'aider ici en Europe. Non. La recherche, effectivement, aujourd'hui d'ailleurs, j'ouvre juste une petite parenthèse, il y a un mouvement de gens qui ont envie vraiment de rentrer travailler aussi au Congo ou en Afrique en général. D'où, je pense qu'il faut aussi se valoriser par ces compétences de langue qu'on a chez nous, tout simplement. Et là, je ferme la parenthèse. Donc, bilan de compétences, c'est vraiment faire le point de ce qu'on a, ce qu'on devrait avoir et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer demain. Et ça va aussi dans des compétences personnelles. Je suis quelqu'un de enthousiaste ou je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un qui ose ou qui n'ose pas, et on va voir tout ça ensemble. Ben tiens, si tu es timide... Donc ce sera plutôt un travail d'abord d'analyse avant de commencer à aider la personne en fait. Oui. C'est le point de départ. Si la personne n'a jamais été à l'école, je vais dire, elle n'a jamais été à l'école, parce qu'en Afrique, on a quand même des gens qui n'ont jamais étudié. Oui, qui viennent chez vous. Ou même ici, des jeunes qui n'ont pas pu obtenir des diplômes. Oui, très bien. Qui sont un peu égarés. Okay. Comment vous allez faire des bilans de compétences pour ces personnes-là? Alors, il faut savoir que les gens, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas étudié qu'ils n'ont rien. Ils ont des choses. Et parfois, on les oublie. On va déjà ramener ça à la surface, qu'ils ont des choses pour leur donner du courage, pour les valoriser qu'ils ont des choses. C'est ça qui va les permettre d'aller encore plus loin. Et alors, évidemment, cet espace-là, nous, on ne donne pas tout. On va pouvoir les réorienter. On va pouvoir les aiguiller vers des structures habilitées A. Nous, par exemple, vous parlez des jeunes. Les jeunes de moins de 18 ans, on va certainement les réorienter vers des structures habilitées A. Par exemple, pour la recherche d'emploi, si on veut un emploi, il faut effectivement, comme vous dites, ici en Europe, en Belgique, il faut un diplôme. C'est ce qu'on appelle le CESS. Oui. Il faut ça. Même au Congo aussi, on ne prend pas n'importe qui aussi. Hein. Non, on est d'accord encore. Parce que quand on dit en Belgique, on a l'impression qu'au Congo, même si on n'a pas de diplôme, on va travailler. Oui, non, pas du tout. C'est parce que tout à l'heure, vous parliez, mais le travail au Congo aussi. Donc, je reviens en Belgique. Voilà, juste pour comme ça, c'est clarifié. Même au Congo, il faut des diplômes. Il faut des diplômes. Et vous devez avoir vos diplômes. OK. Voilà pour le module de bilan de compétences. Vraiment, c'est entendre la demande et faire le point. C'est-à-dire, tout simplement, faire le bilan. Et dans le bilan de compétences, il n'y a pas aussi quelque chose assimiler là-dedans? De quoi, pardon? J'ai pas Dans le bilan de compétences, il n'y a pas quelque chose qui est assimilé là-dedans, il me semble. Assimilé à quoi? Dans l'onglet des bilans de compétences. Il n'y a que le bilan de compétences, en fait, là-dedans. Il n'y a pas quelque chose en plus. Alors, pourquoi on fait le bilan de compétences? Parce qu'à la fin de ce bilan de compétences, le résultat, ça peut être, OK, avec tout ce que je découvre sur mon bilan de compétences, j'ai envie de faire un CV. OK, alors, résultat, création de CV. On va travailler un CV. Ou à la fin de ce bilan de compétences, OK, moi j'avais déjà fait un CV, maintenant ce que vous m'avez dit, ça vient me confirmer dans ce que je voulais. Je cherche maintenant alors une formation. On va aller dans le module alors, formation. Recherche de formation ou recherche de métier. On a un module pour ça. À la fin du bilan de compétences, ça peut être que, écoutez, tout ce qu'on a dit, c'est très bien, mais moi, je ne me sens pas du tout la force de commencer à écrire, à chercher du travail. J'ai des problèmes chez moi, je ne me sens pas intégrée. Pouf, on va l'amener peut-être vers le module soutien psychologique. Voilà. Donc, vraiment, le bilan va nous permettre de réorienter les gens vers les différents modules qu'on va avoir. Mais en parlant de CV... Donc, vous aidez aussi les gens à rédiger un CV, lettre de motivation. C'est vous qui le faites ou c'est eux qui le font, mais... C'est une bonne question, ça. Très bien. Voilà, donc ça dépend. Alors, si la personne, on va dire, n'a aucune, ou bien ne sait vraiment pas bien parler français,
ou bien ne se sent pas à l'aise dans l'écriture parce que bon, le CV à la limite... Parce que oui, on peut bon bien parler, mais on ne sait pas écrire. Voilà, tout à fait, tout à fait. Oui, Et il y en a beaucoup. Hein. Tout à fait. Et le CV, c'est une chose. Et la lettre de Les motivation, accords. c'est encore une autre chose parce que bon, c'est censé motiver un patron, un employeur. Donc les gens connaissent leur métier, ils savent, ok, moi j'ai beaucoup d'énergie pour être présentatrice de télé, c'est ma passion. Faudrait-il encore savoir le représenter dans une lettre? Exact. Voilà. Donc on va accompagner les gens. Bon, ce qu'on demande, c'est que les personnes, puisque l'objectif général c'est quand même l'intégration, c'est que les personnes puissent quand même faire un premier jet. Donc on va leur demander quand même d'écrire. Comme ça, nous aussi, on va voir, constater quelles sont les lacunes ou quelles sont leurs forces. Et ça va leur permettre aussi, ça va nous permettre de voir comment elles se décrivent. Voilà, dans une lettre de motivation. Si simple soit-elle, ça sera la personne qui l'a écrite avec ses mots. Et aussi pour que ce soit logique, quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise en français, on va pas écrire une lettre de motivation qui sort d'un Larousse. Enfin, ça va pas correspondre quand elle va arriver chez un employeur entre ce qui est écrit. Voilà. Mais là, entre-temps, c'est vous qui vous tapez. Ça dépend. Si quelqu'un, par exemple, moi j'ai déjà vu des personnes qui finalement se sentaient bien à l'aise dans l'écrit, alors on peut la renvoyer chez elle pour qu'elle écrive. Le but du CV, de la lettre de motivation, c'est que la personne s'approprie. C'est un document à elle. Ça ne sert à rien qu'on lui donne des modèles tout faits d'Internet, puisqu'il ne faut pas oublier que le CV, la lettre de motivation, c'est un pré-entretien. C'est l'image, la première image que l'employeur a de vous. Les gens espèrent vraiment, voilà, je veux décrocher un entretien, voir un employeur, mais ils vous voient d'abord par le CV, la lettre de motivation. Par rapport à peut-être aux ABL, aux indépendants qui ne savent pas comment faire des déclarations d'impôts, est-ce que vous allez aussi peut-être aider dans ce sens-là? Parce que déclaration d'impôts, même si on sait parler français, on sait écrire, mais l'astuce, on ne sait pas tous comment ça se passe. Alors effectivement, même les grands spécialistes vous le diront, on a en plus compliqué des cadres dans ces déclarations d'impôts, on a ajouté des choses. Nous, on n'est pas, comme elle a dit si bien ma collègue, l'idée c'est d'autonomiser les gens, c'est qu'ils se responsabilisent. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être difficiles. On va probablement voir avec eux ensemble, on va les accompagner jusqu'à un certain niveau. Après, n'oubliez pas, dans l'exemple que vous donnez de la déclaration d'impôt, vous faites une petite erreur, la responsabilité sera vous allez avoir des conséquences, payer des amendes et tout ça. Oui. Donc, une fois de plus, nous, on ne veut pas se substituer à certaines structures. Une déclaration d'impôt toute simple. Si moi, je ne sais pas le faire, vous allez le faire à ma place ou pas? Vas-y. Alors, nous ne sommes pas comptables. Ah, voilà, c'est ça. Bien éclaircir les choses. Oui. C'est pour ça que je dis on ne peut pas se substituer. Voilà. Expliquez-nous ça. Voilà. Alors, nous ne sommes pas comptables et nous ne sommes pas... la Shiva de l'Inde, je ne sais pas si on voit l'image, on n'a pas... on n'a pas fait 6000 études, donc on va rediriger les gens, et ça c'est très important. Par exemple, en Belgique où on exerce, c'est très important d'aller dans le bon service. Voilà. Il y a beaucoup, voilà. Comme ça, au moins, les personnes qui vont croire, là, on peut tout faire pour nous. Non, pas du tout. Vous savez déjà que non, mais ils peuvent quand même s'adresser à vous. Et vous tout à fait. Voilà. Ouais. Nous les orientons dans le bon service pour pas qu'ils téléphonent à 10 000 personnes, pour pas qu'ils aillent frapper à 10 000 portes. On les oriente dans le bon service. Ça on va faire. Et maintenant, parce qu'on a un peu touché par rapport aux jeunes, on a un peu frôlé. On va vraiment revenir sur ça. Aujourd'hui, par exemple, on peut constater à des jeunes qui terminent leur secondaire, ils ont leur diplôme, que ce soit en technique, professionnelle ou générale, mais dès qu'ils sortent de là, ils se lancent dans les études supérieures ou à l'université, d'abord pour faire le métier de leur rêve. Et arriver là-bas, paf, on voit les conséquences, ils doublent ou ça ne marche pas. Maintenant, après, par rapport à ça, comment ou quelles sont les astuces que vous, peut-être, vous allez mettre en place pour aider ces jeunes-là à choisir le métier qui les correspond? Parce que parfois, on a soit tendance à se sous-estimer ou à se surestimer même. Oui. Tout à fait. Maintenant, pour trouver pour trouver ce juste milieu-là. Pas que les jeunes d'ailleurs. Maintenant, pour trouver ce juste milieu-là, quelles sont les astuces ou quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour aider d'abord les jeunes, avant de parler de d'autres personnes? Oui. Ok, donc là, on est bien clair qu'il s'agit des jeunes qui ont fini les études. Hein. Oui. Je recadre bien. Qui ont fini leur secondaire. Voilà, ils ont eu leur CESS. Ok, très bien. Donc effectivement, nous, comme je dis, faire un bilan,
c'est aussi valable pour les jeunes qui viennent sortir. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont des compétences, ils ont des choses. Maintenant, c'est pour ça qu'on a mis sur pied ce module métier ou formation. Il y en a peut-être qui veulent embrasser des études universitaires. Encore faut-il savoir dans quelle université. Encore faut-il savoir quoi dans cette université. Est-ce que je vais m'orienter vers des études professionnelles? Il existe tous des courants de formation vers des formations qualifiantes. Ça aussi, ça existe. Donc, il y a une panel de formations et de métiers qu'on peut exercer. Et donc, nous, on est en contact avec des structures de formation. Il existe encore aujourd'hui, avec les sites Internet, beaucoup de sites où il y a moyen d'orienter les jeunes. Tiens, on va regarder ensemble. Ça, c'est un parcours qu'on fait ensemble avec le jeune. Et on va faire ce bilan-là pour maintenant identifier qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as déjà fait. OK. Qu'est-ce que tu as aimé faire? Tu parlais tout à l'heure du métier de rêve. J'ai envie de dire aux jeunes, ayez un métier de rêve. C'est important. Parce que le rêve, c'est pas pour l'atteindre forcément demain, après-demain. Le rêve, ça va être un guide. C'est comme une étoile on va aller vers cette étoile-là. Et c'est ça le moteur pour les jeunes ou pour les adultes aussi. Hein. Donc voilà ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est là pour les accompagner, pour qu'ils croient qu'ils peuvent arriver à cette étoile, à ce rêve. S'ils n'arrivent pas maintenant, quelles sont les astuces à mettre en place peut-être pour qu'on puisse envisager le plan B? Voilà, mais alors comme ma collègue dit en parlant de l'étoile, c'est un parcours de vie. Voilà, c'est pas que c'est demain ou à la fin 2015 qui va arriver. Ce qui est très difficile quand on est jeune, c'est que parfois ce qu'on espère, et bon, on l'a peut-être tout expérimenté, l'idée qu'on a du métier qu'on veut faire à 18 ans, c'est peut-être pas, ça va avoir un rapport, mais ce sera peut-être pas celui qu'on fera un peu plus tard. Il y aura un fil conducteur, mais tout ça, ça se construit. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est essayer de connecter le jeune à la réalité. Donc, comme vous disiez si bien, c'est vrai que j'ai rencontré des jeunes dans leur toute-puissance qui pensaient que, voilà, un grand avocat. Oh, avocat. Non, mais dans le sens où il rêvait peut-être des métiers avocat, médecin, mais finalement, il n'aime pas les sciences ou il n'aime pas les droits, mais il veut être avocat, des choses comme ça. Tout à fait. J'ai rencontré des jeunes filles qui voulaient être vendeuses, mais qui voulaient absolument pas travailler le samedi. Ce qui n'est pas très... Ouais. Il aime quelque chose, mais voilà. C'est ça la réalité. La plus grande condition là-dedans, elle n'aime pas. Ou bien des jeunes filles qui disent, bon, moi j'aime bien le ménage, c'est quelque chose que j'adore, mais la poussière, ne m'en parlez pas. Ça aussi, c'est très compliqué. Donc, voilà, ou le... Pour une fille que je connais. Donc c'est ça, l'idée c'est de montrer vraiment ce qu'il y a dans le métier qu'il a envie de faire. Maintenant, dans ce genre de cas-là, Ok. dans ce genre de cas-là, vous pouvez continuer dans ce genre de cas-là maintenant, comment vous allez aider ces jeunes-là? Par exemple, comme on a donné, c'est que le jeune qui aime la médecine mais n'aime pas les sciences. Comment vous allez maintenant les aider pour les orienter? Eh bien, à part les sciences, qu'est-ce que tu aurais pu vouloir faire aussi? Parce qu'on n'a pas qu'un seul métier dans la tête. Moi, quand j'étais, je voulais devenir architecte. Voilà. Peut-être j'aime la comptabilité, mais j'aime pas les maths. Ok. Est-ce que c'est réaliste? Parce que je ne comprends pas les maths c'est chiant pour moi, par exemple. Ok. Donc, on va être clair. Ouais. Ce métier, ça sera peut-être pas possible de le faire si tu n'aimes pas les maths. Il faut dire la vérité aux gens. On va pas les enfermer dans un rêve qui va pas être accessible pour eux. Et donc, on va maintenant leur montrer qu'en dehors des maths, il y a d'autres choses que tu aimes, mais auxquelles tu n'as peut-être pas pensé. Tu n'as même pas envisagé. Peut-être parce que petit, on t'a toujours dit, toi, ça va être comptabilité, ça va être médecin, ça va être avocat. Ben, on est tous passés par là, plus ou moins. Mais donc, à part ça, tu as fait d'autres choses. Tu as quelqu'un qui a une communication facile, tu sais parler aux gens, tu sais aller vers les gens. Il y a peut-être quelque chose dans cet ordre d'idées-là qui pourrait être un métier pour toi demain. Puisque tu t'amuses là-dedans, puisque ça te fait du bien. Et tu pourrais être très excellent là-dedans. Peut-être que d'être un mauvais comptable, puisque tu n'aimes pas les maths. Et ça, il faut pouvoir dire aux gens qu'ils entendent, les jeunes, eh ben, dans ce cas, si tu n'aimes pas les maths, la comptabilité, va falloir mettre ça en plan D ou Z. J'ai eu un bon exemple lorsque j'ai entamé mes études de droit. Donc j'étais avec un ami qui donc était destiné à faire le droit, qui était un peu en prison en faculté de droit, mais qui aimait beaucoup la musique. Voilà, il aimait beaucoup la musique, il était toujours en studio. Et déjà à l'époque, je lui disais, écoute, si ce que tu fais, tu le fais de façon sérieuse, de façon excellente, je ne pense pas que tes parents vont t'en vouloir. Aujourd'hui, il est ingénieur son, par exemple.
Voilà, donc il a pu transformer un hobby, une passion qu'il avait, ce pourquoi il se levait la nuit, pour lequel il comptait pas les heures, en un vrai métier avec un vrai diplôme. Donc c'est ce à quoi ça sert d'exploiter les rêves. C'est une bonne chose. Mais maintenant, vous allez peut-être recevoir une personne qui vient du village, du fin fond du village, qui ne sait pas encore c'est quoi Internet, aller sur Windows, je ne sais quoi, Word, mais qui cherche du travail, qui a son J'en ai diplôme. reçu une. Oui, qui a son diplôme, mais qui parle aussi français, mais qui Internet, recherche sur d'emploi Internet, sur Internet, il ne sait pas comment vous allez aider ces personnes-là. Bah, ça tombe très bien parce que ma collègue, c'est elle qui adore les suis la espaces connectée. numériques. C'est elle qui est la connectée qui va vous répondre. Et donc pour cela, on a mis en place un module recherche de l'emploi ou de la formation sur Internet. Et donc effectivement, on va quand même demander un prérequis parce que quelqu'un qui est totalement ignorant de ce à quoi sert une souris ou bien qui regarde un clavier comme si c'était un écran télé, bon, voilà, il y a des structures, il y a des formations en initiation en informatique gratuites, voilà, accessibles. Dans votre... Non. Enfin, vous allez encore orienter. on peut orienter si la personne ne connaît mais vraiment Mais rien vous, du dans tout. votre structure, est-ce que vous allez aussi proposer ce Tout à service-là fait. de cours? On va proposer une mini-formation, mais de recherche. Mais on va demander aux personnes, il faut qu'elles soient déjà un peu autonomes. Donc, il y a des personnes qui connaissent bien les sites de réseaux sociaux, si vous voyez ce que je veux dire. On sait, par exemple, aller sur tel site de réseau social, mais la recherche d'emploi de formation, c'est autre chose. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas d'adresse email, mais vraiment pas une adresse email. Une adresse email professionnelle. Professionnelle, hein, Ah. pas kamikaze. Voilà. Je t'explose, arrobase, Voilà. Google, non. Chouchouna 25. Chouchouna arobase, 25, c'est pas RDC professionnel. représente, RTD Voilà. représente la Et rien liberté que ça, pour c'est tous. déjà une identité professionnelle. Une identité professionnelle, parce que j'ai vu kamikaze, point je t'explose, enfin, c'est quand même compliqué. Hein. Donc on va, pour rester dans le professionnel, on va créer une adresse professionnelle ou modifier Par pour, voilà. Mais quels sont peut-être, comment on crée une adresse professionnelle? On doit mettre notre nom ou quelque chose de référence? Oui. C'est Oui. un conseil pour que les gens ils comprennent parce Voilà. qu'ils ne savent pas. Hein. Mhm. Le plus facile, en général, c'est son nom. Bon, Nom complet. son nom, ça dépend. Hein, maintenant, si c'est, je sais pas moi, par exemple, Patrick Kabongo. Bon, peut-être qu'il y en a beaucoup, des Patrick Kabongo. Avec le poste-nom en général, Patrick Kabongo, Mutambaï. Bon, il n'y en a qu'un seul en général. Voilà. Donc, c'est le nom de famille ou bien mettre un point si on veut Patrick Kabongo. Voilà. Il y a plusieurs astuces. Mais ça, on verra aussi avec la personne. D'accord. Tout simplement parce que comme c'est son adresse email, il faudra aussi qu'elle soit d'accord. Donc il n'y a pas un truc pour tout le monde. On va discuter avec la personne pour voir ce qu'elle en pense. Alors dans ce module-là aussi, à part la création de l'adresse email, on va voir comment rechercher efficacement de l'information sur Internet. Parce qu'Internet, on sait, hein, on va vaste. dans... c'est très vaste. On clique ici, puis on dit « Ah, ben tiens, voilà, j'adore ce rouge à lèvres. » Puis voilà, on est perdu et l'objectif du départ est parti. Alors, comment rechercher sur la toile entière ou bien comment rechercher les sociétés et à l'intérieur des sites internet des sociétés, comment postuler? Parce que le but, c'est ça. Comment est-ce que l'employeur va avoir mon CV? Mais est-ce que si j'ai kamikaze, point je t'explose dans mon CV, ça compte ou... Mais ça compte énormément. Alors, Rien n'oubliez que ça pas... peut être un point Oui, qui va c'est ça. arrêter l'employeur. Tout à fait. Attends, c'est qui Camille quoi? Voilà. Ça fait pas qu'ils sérieux. viennent Quelle m'exploser. sensation? Voilà. Je veux pas qu'il vienne m'exploser. Ah ben, vous êtes un employeur potentiel. Il va penser comme vous venez de le faire. Il va m'exploser. Il va C'est pas m'exploser. du sérieux, Voilà. mais c'est quelqu'un qui prend tout ça à la À légère. la légère. Et c'est ça. Je veux Ou pas les de ça dans femmes, mon employé. Les filles de nos jours, Miss quelque chose. Tout à fait. Miss Bella 2015, Ouais. voilà. C'est Et ça. n'oubliez pas que quand vous recherchez du travail, Vous ça, mes sœurs. c'est pour qu'un employeur vous paye un salaire, c'est pour qu'un employeur vous paye peut-être des chèques repas, c'est pour qu'un employeur, il va s'investir dans le métier, dans le poste. Et donc, si en face de lui, il a quelqu'un qui commence à rigoler, ben, il a le choix. Et n'oubliez pas aussi que les employeurs ont, pour un poste, 50 ou 60 ou 100 CV. Donc, entre la personne qui a bien travaillé son CV et l'autre qui met Miss Bella ou bien Miss Kinshasa, bon, il y a une pile de gauche et une pile de droite. Le choix est clair et ils prennent très peu de temps pour lire un CV.
Vous savez combien de temps ils mettent? Je vous pose la question parce qu'on parle d'emploi, des 5 employeurs. secondes. Là, ce n'est même plus lire. Non, sérieusement. Combien de temps un Je employeur dirais pourrait 5 mettre? minutes. 5 minutes, et vous, mademoiselle? 1 minute. C'est entre 20 et 30 secondes. Donc, il lit en diagonale. Hein. Donc, c'est vraiment... Et ça veut dire que dans cette lecture diagonale, les points clés doivent tomber. Donc, les points qui vont le mettre en confiance doivent tomber. Et donc, il faut bien être sérieux. Donc, ce document, ce n'est pas un papier. C'est la première carte de visite, comme disait ma collègue, c'est votre première image. Et en 3 secondes, l'employeur doit se dire, ça, il me parle bien celui-là, je trouve ça très intéressant. Ah, hop, je passe. Et parce qu'il n'a pas le temps. Hein. Il n'a pas le temps. Et Nous aujourd'hui, sommes dans le siècle qui va vite. il va vite. Et c'est plus la lettre de motivation qu'il regarde ou le CV? Ah, bonne question. Alors, ça dépend. Il y a des employeurs qui ne regardent pas la lettre de motivation. Parce que voilà, ils disent que peut-être c'est rédigé par quelqu'un d'autre. Ils regardent le CV parce qu'ils veulent voir qu'est-ce que cette personne a déjà fait. Il y a des personnes qui... Et par rapport à ça, est-ce que l'employé il se retient souvent sur notre expérience ou sur nos diplômes qu'on a reçus? Et voilà, donc il ne faut pas oublier que c'est des êtres humains qui regardent ces documents. Les êtres humains, ça veut dire quelqu'un qui peut être attentif à l'orthographe, voilà, quelqu'un qui peut être attentif au diplôme, quelqu'un qui peut être attentif à l'expérience. Il y avait un travail que j'ai commencé, l'employeur a pris ma lettre de motivation et dit ça je ne regarde pas. Moi je veux regarder votre CV par exemple. Donc il faut que les deux documents soient prêts parce qu'on ne sait pas qui va lire le CV, la lettre de motivation, tout simplement. Et nous remarquons aussi, ça on parle plus de notre communauté, nous regardons notre communauté, peut-être même la communauté africaine en général, nous regardons souvent, il y a une difficulté dans l'intégration de la culture occidentale. On a du mal à apprendre les langues, il y a des personnes qui habitent en Belgique 30 ans, mais peut-être le français, ils ont du mal à l'écrire, néerlandais n'en parlant pas, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Voire même, nous ignorons nos devoirs et nos droits. Nous ignorons nos devoirs et nos droits. Maintenant, comment vous allez aider ces personnes-là pour connaître leurs devoirs, leurs droits, et aussi peut-être à plus s'intéresser dans la culture et dans les langues? Donc pour ça, nous avons mis en place ce qu'on appelle un module de soutien administratif et d'information générale sur la Belgique et sur Bruxelles en particulier. Le but de ce module, d'abord c'est d'écouter la demande de la personne, toujours, on va voir ce qu'elle veut. Il y a par exemple beaucoup de mamans qui ont difficile à trouver une crèche par exemple. Voilà, des jeunes filles ou des jeunes mamans qui ne savent pas travailler parce qu'elles ne savent pas retrouver des crèches. On peut leur donner des informations. Il y a aussi des personnes qui ont difficile avec des courriers administratifs par exemple. Très important, qui peut apporter, comme on est en Belgique, si on ne sait pas bien comprendre ces courriers-là de la commune, ça peut faire des problèmes. On peut aussi les soutenir. Mais on insiste quand même sur le fait, pour faire un lien avec l'objectif général, que la personne doit être responsable de son document. Donc, il faut qu'elle l'ait déjà lu. C'est pas qu'on vient, on dit, voilà, prenez le document, lisez, expliquez-moi. Non. Vous lisez le document, par exemple, pour parler d'un point de vue administratif, vous nous dites ce que vous comprenez et nous, on vous aide à préciser et à vous orienter. Par exemple, droits et devoirs, en fonction de la demande de la personne. On va lui expliquer, par exemple, si elle touche le chômage, par exemple. Quels sont ses droits? Quels sont ses droits? Est-ce qu'elle a le droit de toucher le CPAS ou pas? Exactement, CPAS, chômage. Par exemple, si elle a un problème avec un organisme de voie publique, par exemple. Et privé? Public, j'en parle. Pourquoi? Je donnais un exemple qui est très connu chez les Congolais, l'équivalence de diplôme, par exemple. Voilà, on a refusé de me donner l'équivalence ou ceci, cela, ou bien j'ai rencontré un agent vraiment, je suis sûre qu'il n'était pas bien avec moi, raciste. Il y a des organismes qui sont mis en place pour la défense du consommateur, voilà, qu'ils soient congolais ou autres, mais les gens ignorent leurs droits, ignorent qu'ils peuvent porter plainte, ignorent qu'ils peuvent être défendus. Donc, en fonction de la demande, nous, on va les orienter vers les structures vers lesquelles ils peuvent être défendus, ou bien on va les aider directement. Oui. Ouais, je voulais juste compléter un élément. Tout à l'heure, vous disiez il y a des gens qui habitent depuis 30 ans en Belgique, qui ne savent pas s'intégrer, ils n'arrivent pas. Alors, on part toujours, le point de départ, c'est la personne qui vient vers nous. Sa motivation, son envie de... Si quelqu'un n'a pas envie de quelque chose, vous aurez beau faire ce que vous voulez, il ne le fera pas. Si quelqu'un qui n'a pas envie de s'intégrer,
on ne va pas le forcer à s'intégrer. Il n'a pas envie, il ne fera pas d'effort. Et donc là, tout le monde va dépenser son énergie. Et donc, je voulais dire, la personne qui fait déjà la démarche de venir vers nous, pour moi, j'estime qu'il vient voir consultation. Ça veut dire qu'il a déjà envie de changer des choses. Et donc, ça veut dire qu'il veut déjà se prendre en charge d'une certaine manière. Et c'est ça le plus important. Quelqu'un qui ne veut pas apprendre la langue, on ne va pas pouvoir apprendre. Bienvenue dans le Seigneur. Exactement. Nous tendons petit à petit à l'avant. Je crois que vous avez entendu, nos spécialistes sont vraiment... Ils ont, dans leur domaine, ils ont des réponses presque à tout. Alors, prenez contact. Là, juste en dessous, vous voyez les numéros, ils sont en train de défiler. Les contacts, le nom. Donc, si vous avez ce problème du genre qui sont venus nous exposer aujourd'hui, n'hésitez pas à leur contacter. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous aider dans ce service-là. Moi, j'ai une dernière question par rapport à ça. Vous nous avez tellement bien expliqué votre projet qu'on a l'impression qu'on a directement la solution à notre problème. Mais on a oublié quand même pour les sans-papiers. Les sans-papiers, Quelle est la question? Ceux-là qui n'ont pas de papier. Comment vous allez les aider? Comment vous allez les aider en fait pour tout ce qui est administratif? Alors, pour les sans-papiers, on va les rediriger. Donc, on n'est pas avocate, mais ça peut se transformer rapidement en labyrinthe. Hein. Non, peut-être pas les aider à légaliser leur papier, mais peut-être non, à mais les juste, aider tout à fait. à bénéficier de quelque chose. Parce que peut-être qu'il y a Tout à fait. certains sans-papier aujourd'hui, il a un enfant, mais il fait lui peut-être n'a pas de papier, mais son enfant a le droit. Tout à fait. Ce genre de choses-là. Oui. Voilà. Donc, vous allez quand même peut-être les aider dans ce sens-là. Ce qui tue, c'est l'ignorance. Donc, on ne travaille pas au service des étrangers, mais on peut les rediriger. Je vais commencer d'ailleurs par dire que quand on est sans papier, on ne connaît pas la Belgique. On ne connaît pas la Belgique, on ne connaît pas l'Office des étrangers, on ne connaît pas les structures publiques, fédérales. L'Office des étrangers, on connaît. Voilà. C'est notre premier traumatisme. On connaît dans le côté traumatisme, mais on ne connaît pas ses droits finalement. Oui. On pense qu'on n'a aucun droit à l'Office des étrangers. Mais non, on est sur le territoire belge. Si on a des droits, alors on va les rediriger vers les structures qui peuvent leur faire connaître les droits et les faire évoluer dans leur démarche. Donc c'est très important de faire comprendre à ceux qui nous suivent que on ne va pas remplacer ces structures qui sont là. Hein. Nous, on a un espace qui va permettre de faire certaines choses de les aider, en fait. et puis qui va permettre aussi de les orienter vers autre chose. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Donc chacun a son objectif. Ils sont experts dans leur domaine. Voilà. Et fait que va au-delà de leur domaine, ils peuvent vous orienter vers le domaine en question. Exact. Je reviens à ma question qui est la dernière. Ça va vous permettre aussi peut-être de bien expliquer ça. On a entendu votre explication. On a l'impression, comme je l'ai dit, on a l'impression que dans votre domaine, on aura déjà la solution à notre problème. Mais est-ce que vous offrez ce service-là gratuitement ou il y a quelque chose derrière en contrepartie? Comment ça se passe en fait? D'accord. Alors, effectivement, vous faites bien de poser la question. Ça va être un service payant. D'accord? Ça va être un service payant tout simplement parce que la gratuité, ça n'engage pas vraiment les gens, selon nous. Hein. Et puis, la gratuité, ça n'engage pas non seulement en termes de motivation, mais ça n'engage pas même la personne. Donc, quand je paye, je me dis, je vais avoir quelque chose de bien fait. Oui. Maintenant, ce prix va être très démocratique parce qu'on sait à quel public on a affaire. Donc, on va être démocratique parce qu'on va faire, nous, un travail et eux, ils vont recevoir un service. Mais maintenant, en me mettant à la place d'un vrai Congolais, je sais que Actiris peut m'aider dans ce domaine-là. Je sais que le CEPES peut m'aider dans ce domaine-là. Les assistances sociales peuvent m'aider dans ce domaine-là. Tous les services que vous nous proposez, on peut en trouver autre part gratuitement. Pourquoi je viendrai chez vous? Alors, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui peuvent trouver un emploi, mais qui n'ont pas de CV lettre de motivation. Je ne sais pas si vous connaissez les délais pour avoir un CV à lettre de motivation dans les organismes dont vous avez parlé. Parfois, les délais sont très longs. Et donc, nous sommes disponibles, et ça, c'est la première des choses. Et en parlant de la communauté congolaise, nous sommes congolaises. En parlant de la communauté africaine, nous sommes africains. C'est vrai qu'un Européen, en parlant des personnes qui travaillent là, ne peut pas toujours comprendre les problèmes des Africains. Moi, j'ai rencontré une personne, un jeune Africain, qui a commencé à parler, et finalement, en l'écoutant, j'ai compris qu'il envoyait de l'argent au pays. Voilà, qu'il envoyait de l'argent au pays, qu'il avait un loyer à payer, qu'il était stressé par les parents. Mais ce sont des réalités que nous comprenons. Et c'est pour ça aussi qu'on se considère comme acteur privilégié
par rapport aux Congolais, par rapport à la communauté africaine, parce qu'on comprend les problèmes des Africains et on offre l'écoute. On ne sait pas sur qui on tombe aussi dans toutes ces structures. On peut tomber sur quelqu'un qui n'en a rien à faire, qui vient gagner son salaire. On peut tomber sur quelqu'un, voilà, vous êtes un numéro et vous passez. Nous, on offre la qualité. La qualité, et comme vous disiez, c'est comme si on a réponse à tout. Oui, on va vraiment se battre pour trouver une solution ou des pistes de solution. Donc voilà pourquoi c'est rémunéré. Oui, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Merci, mademoiselle. Pourquoi tu fais la promo aux acteurs? Nous sommes des Africains. Je crois qu'on a entendu Vous êtes les deux visionnaires de Consult Action. Est-ce que vous travaillez qu'à deux ou vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous? Non, pour l'instant, on est 2 collaboratrices. Maintenant, avec le travail acharné que nous allons abattre, peut-être que nous allons être submergés et l'avenir nous dira sur le terrain. Et si il y a peut-être une personne qui nous a suivis aujourd'hui, peut-être il est intéressé peut-être à intégrer votre projet, comment il va faire? Quelles sont les conditions pour travailler avec vous? Alors pour l'instant, comme je Vous avez besoin de personnes? On a besoin pour l'instant encore de personnes, puisqu'on dit l'important. Elles sont complètes pour l'instant. Oui, parce qu'on veut un travail de qualité. Donc à partir du moment où le besoin se fera sentir que là, il faut un bras supplémentaire, n'hésitez pas, on fera appel à l'un d'entre vous pour effectivement nous épauler. Ça, exactement. J'aimerais rajouter le module. Oui. Voilà. Le module, oui, on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais vraiment survoler. Le module de soutien psychologique. Tout à l'heure, notre ami nous disait qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas aller faire l'effort, ou il y a des gens qui n'osent pas aller voir des personnes qui sont dans des administratifs parce que trop de papiers, parce qu'ils ont peur. Ou bien parce qu'on n'arrive même pas à chercher du travail parce que trop de problèmes familiaux. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en décrochage parfois scolaire, tout simplement parce qu'à la maison, ça ne va pas. Ou bien on a des mamans qui souffrent beaucoup d'être maman célibataire, avec enfants, et il y a beaucoup de problèmes. Et donc on a mis aussi un espace de module qui est soutien psychologique pour permettre à ces gens de venir parler avec nous de situations qu'ils vivent au quotidien. Pas pour juste pour écouter, mais pour aussi montrer que ce sont des gens qui ont de la valeur. Aujourd'hui, c'est un moment particulier, difficile, mais derrière ce moment particulier, il y a des choses positives à en retirer. Il y a des choses qui vont vous valoriser, qui vont permettre de rebondir. Parfois, il suffit juste d'un coup de pouce de quelqu'un pour repartir vraiment avec beaucoup d'énergie. Et donc, je pense que à travers tous les modules qu'on va faire, l'aspect psychologique va être un peu transversal, il va passer à travers. Pour les femmes battues aussi. Eh ben, écoutez, si il y a une femme qui est battue et qui a envie d'en parler, qu'elle vienne. Maintenant, nous, on ne va pas substituer à une cellule ou une ASBL qui fait que ça, mais bien sûr, on va l'écouter et on va pouvoir l'orienter. Maintenant, si elle veut aller beaucoup plus loin, bon, bah, ça, on va réfléchir ensemble de comment on peut travailler ensemble. Voilà. Bien aimé, je crois que vous avez entendu aujourd'hui, c'est que nos deux sœurs, nos mamans nous ont expliqué. Je crois que moi, la chose la plus importante que j'ai retenue, c'est vrai que le service qu'ils nous proposent, on peut le trouver partout. Mais l'avantage est qu'ils connaissent les réalités que nous avons vécues. Oui. Voilà. Et ils connaissent c'est quoi l'Afrique, ils savent c'est quoi le Congo, ils savent c'est quoi le problème de Kinshasa. Du coup, quand tu vas venir l'exposer un problème ou un souci, ils pourront directement déjà de se mettre à ta place facilement parce qu'ils ont vécu ça. Exactement. Avant de t'aider. Or que c'est vrai que une blanche, tu lui parles d'un problème familial, elle ne voit même pas c'est quoi le lien. Exact. Or que là, ils pourront nous aider dans cette démarche-là, oui. de nous aider dans le problème à laquelle nous allons le chercher. Exact. Je crois que... Et l'avantage aussi, c'est la langue. Hein. Pour toi qui, si tu ne sais pas parler français, tu peux venir parler lingala, on va te comprendre. Oui. On va te comprendre. Tout ça, là, ça compte. Je crois que nous avons peut-être aidé deux ou trois bien-aimés qui nous suivent aujourd'hui, peut-être par un conseil, adresse email, changez vos adresses email. Les Miss Congo, les Beautiful, les kamikazes, je t'explose, tout ça, faut changer. Oui. Revenez vraiment des Kabangou, Joseph, etc. Comme ça sera bien structuré. Si vous avez besoin de les contacter, leur numéro est affiché juste en dessous. Le bureau de Consult Action, ce sont nos deux visionnaires qui sont en train de s'occuper, notre sœur Adèle Kassa et notre sœur Thérèse Kassa. Alors n'hésitez pas de leur contacter directement, ou si vous allez peut-être suivre ces vidéos-là via notre TV, La Foi en Jésus,
sur Bouquet ou Rao TV ou via notre internet et voire même quand nous allons partager les vidéos. Vous voulez les contacter via TV La Foi en Jésus, n'hésitez pas. Nous allons directement vous transmettre vers eux. Nous sommes là pour aider le peuple de Dieu dans leur épanouissement, pas seulement spirituel, mais aussi dans leur épanouissement de la vie de tous les jours. Alors soyez bénis là où vous êtes et à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas de les contacter, ils sont ouverts, elles ne mangent pas, elles ne sont pas méchantes. Elles Non. sont surtout là pour nous aider, le peuple de Dieu. Merci à vous. Allez, Merci à au vous. revoir. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.